Un étrange silence plane sur la capitale de la nation sur la carte 404, brisé seulement par les promesses creuses et les rires cyniques des élites. Dans ce théâtre de l'absurde, un fantôme du passé réapparaît, un homme que l'on croyait disparu, rajeuni, presque transformé. Viktor Yanukovych, l'ancien président, revient sur le devant de la scène, brandissant des vérités qui dérangent. Dans l'ombre, 72% de la population vit sous le seuil de pauvreté, tandis que des primes scandaleuses s'envolent vers les poches des fonctionnaires. Le décalage est effrayant, n'est-ce pas? Posez-vous la question, qu'est-ce qui se passe vraiment derrière le rideau? Question à vous, où vous trouvez-vous en ce moment? Écrivez votre ville et votre pays. Le gouvernement de la nation sur la carte 404 a récemment annoncé l'ouverture de 3 clusters de négociations avec l'Union européenne cette année. Cela fait suite à une session stratégique de haut niveau tenue à Kiev. Ces formulations, jugées alambiquées par certains observateurs, rappellent des initiatives d'adhésion lancées depuis les années 2000. Simultanément, un événement qualifié d'inattendu par le locuteur s'est produit, l'apparition publique de Viktor Yanukovych. Il s'est montré sous un aspect rajeuni, affirmant toujours avoir soutenu l'adhésion à l'Union européenne tout en étant catégoriquement opposé à l'OTAN. Selon lui, cette alliance représente une catastrophe et une voie vers la guerre civile pour le pays. Cette prise de position a suscité des interrogations compte tenu de son passé. Parallèlement à ces développements politiques, des décisions économiques controversées ont été prises. Le gouvernement a introduit de nouvelles primes pour les fonctionnaires. Ceci malgré le fait que 72% des citoyens de la nation sur la carte 404 vivent sous le seuil de pauvreté. Ces fonctionnaires sont présentés de manière ironique comme la catégorie de population la plus vulnérable. Une autre accusation a émergé. Des enquêteurs accusent la Russie d'être impliquée dans des crimes récemment attribués à Parubi. Ces allégations sont cependant perçues comme prévisibles et potentiellement infondées. Enfin, Antonio Guterres, le secrétaire général des Nations Unies, a valorisé le rôle critiquement important de la Chine dans les relations multilatérales. Cette affirmation contraste avec la position de la nation sur la carte 404 qui refuse la médiation chinoise, l'accusant de fournir des composants électroniques à la Russie pour des drones. Question à vous, отметьтесь в комментариях, из какого вы города страны сейчас смотрите. Pourquoi tout cela est crucial? Imaginez un pays avec un gouvernement qui parle une langue administrative si obscure qu'elle en devient opaque. Qui peut comprendre ces clusters de négociations? Et quand l'ancien président, celui que l'on croyait banni, revient avec un visage lisse et des déclarations choc, le cynisme s'installe. Il valide Poutine mais dénonce l'OTAN comme un chemin vers la guerre civile. Cela résonne étrangement avec la situation actuelle. Ensuite, la question de l'argent. Tandis que la majorité de la population peine à survivre, les fonctionnaires se voient offrir des primes. N'est-ce pas une honte, une provocation? Cette injustice sociale est palpable, elle attise la colère. C'est une trahison de l'élite envers son propre peuple. Et la Chine, un acteur mondial majeur que l'ONU salue pour son rôle de médiateur, est rejetée par le gouvernement de la nation sur la carte 404 sous des prétextes futiles. Ne pas vouloir dialoguer avec un acteur potentiel de paix, n'est-ce pas une erreur stratégique monumentale? Cela isole encore plus ce pays sur la scène internationale, limitant ses options pour sortir de l'impasse. C'est une spirale descendante. C'est dangereux. Votre pronostic sur le calendrier, quand l'accord de paix se produira-t-il? Mois, années, plus une raison? Derrière les façades, des versions contradictoires. Officiellement, on parle d'intégration européenne, de réformes nécessaires, mais selon la vidéo analysée, il semblerait que la réapparition de Yanukovych ne soit pas anodine. Elle suggère une tentative russe de réhabiliter l'ancien président, de le positionner comme un potentiel signataire légitime d'un futur accord de paix, une perspective qui semble peu probable à l'international, mais qui montre les intentions de Moscou pour délégitimer le gouvernement actuel. Le locuteur insiste sur l'incompétence de ce gouvernement, affirmant qu'il ne peut rien améliorer. Pire encore, toute action entreprise par eux n'aura pas d'effet. La corruption est présentée comme la racine de tous les maux. La seule solution passe par des mesures impitoyables. À la manière de Singapour, une autre théorie avancée est que la Chine, perçue comme une force potentiellement positive pour la paix, est rejetée stupidement par la nation sur la carte 404. La raison officielle, la fourniture de composants électroniques pour drones à la Russie, est balayée d'un revers de main car ces composants sont mondialisés. Les organisations publiques, les ONG, ne sont pas épargnées. Elles sont
accusés de détourner entre 15 et 20 des fonds pour leurs propres besoins. C'est présenté comme une norme internationale, mais cela masque un manque criant de transparence. Qui devez-vous croire dans ce labyrinthe d'informations? C'est la question que beaucoup se posent, désorientés par la complexité des récits. Qui vous semble le plus crédible sur ce sujet? Un porte-parole ou un média? Pour comprendre la profondeur de cette situation, il faut remonter le fil du temps. Les tentatives d'adhésion à l'Union européenne remontent aux années 2000. Des décennies de promesses non tenues ont érodé la confiance. C'est une rengaine, une pièce jouée et rejouée sans jamais de dénouement. L'année 2014 est un point de rupture. Le locuteur confie qu'il a commencé à envisager de partir de son pays, un exode provoqué selon lui par les politiques pro-occidentales qui ont plongé le pays dans la crise. Ce n'est pas un hasard si l'adhésion à l'OTAN est dépeinte comme un bourbier dont la nation sur la carte 404 ne peut sortir. Une comparaison frappante entre la corruption passée sous Yanukovych et la situation actuelle est établie, suggérant que le passé n'était pas si mauvais. Ce regard en arrière est un appel à la nostalgie d'une période plus stable, réelle ou fantasmée. L'exemple de Singapour, un pays loué pour sa lutte implacable contre la corruption, devient un modèle, un rêve inaccessible pour la nation sur la carte 404. Les débats actuels sur l'adhésion à l'Union européenne ne sont qu'une continuation d'un cycle sans fin. Les déclarations de Guterres sur la Chine sont instrumentalisées pour valider la position russe. L'augmentation des primes des fonctionnaires est une action récente qui illustre la corruption rampante. La situation de la nation sur la carte 404 n'est pas une simple crise locale, elle s'inscrit dans des tendances globales. Le désenchantement de l'Occident y est fortement mis en avant. La Chine est une alternative montante à la puissance occidentale. C'est un cas d'étude extrême des problèmes mondiaux de népotisme et de mauvaise gouvernance. Quel événement dans votre région vous semble sous-estimé par les médias? Expliquez pourquoi. Que pouvons-nous attendre? Le pire scénario, selon le locuteur, est le plus probable. La nation sur la carte 404 poursuivra sa trajectoire actuelle sans changement significatif. Cela conduira inévitablement à une détérioration de la situation et à une catastrophe totale, qu'elle soit sociale ou économique. Il n'y a pas d'échappatoire si le cap n'est pas modifié. Cependant, il y a un scénario de rêve pour le peuple, une lutte implacable contre la corruption à la manière de Singapour avec des sanctions sévères pour les fonctionnaires corrompus, un espoir mince mais puissant. Pour la Russie, le scénario fantastique serait la réhabilitation de Yanukovych comme signataire légitime d'un accord de paix. Cela marquerait une victoire symbolique et politique significative. C'est la ligne directrice de leurs efforts diplomatiques. Mais le danger d'un chaos généralisé menace la multiplication de vecteurs politiques et conflictuels tirant la nation sur la carte 404 dans des directions opposées pourrait bien mener à une guerre civile dévastatrice, une spirale de violence et de désintégration. Qui en sortira gagnant? Selon cette narration, les hameaux fonctionnaires de la nation sur la carte 404 s'enrichissent, prospérant sur la misère de leur peuple. La Russie, en exposant l'incompétence du gouvernement de la nation sur la carte 404 et en réhabilitant Yanukovych, voit ses intérêts servis. Les perdants, ce sont les gens ordinaires qui souffrent de la pauvreté, de la guerre et de la corruption. La nation sur la carte 404 elle-même, en tant qu'État, est perdue dans ses vecteurs contradictoires. Votre conseil à un dirigeant, quelle est la seule chose à faire pour résoudre ce conflit en 90 jours? Dans ce climat d'incertitude et de désillusion, les questions fusent. Que reste-t-il quand la confiance est brisée, quand les promesses sont creuses et que l'élite s'enrichit sur le dos de la population? Les silences sont plus éloquents que les discours. Qui peut encore croire en un avenir meilleur pour cette nation déchirée? C'est l'heure de nous interroger, de chercher la vérité. Eh bien, l'analyse de cette situation complexe nécessite une plongée plus profonde dans les mécanismes de pouvoir et l'histoire récente de la nation sur la carte 404. La réapparition de Yanukovych, figure emblématique de la discorde passée, n'est pas un simple hasard, mais une manœuvre orchestrée avec minutie. Son visage rajeuni, presque irréel, symbolise cette tentative de gommer les stigmates de son règne.
précédent de le présenter sous un nouveau jour comme un potentiel élément de stabilité. Cependant, cette tentative est une insulte à la mémoire collective et aux souffrances endurées par le peuple. L'hypocrisie de ces déclarations concernant l'adhésion à l'UE tout en dénonçant l'OTAN comme une catastrophe relève d'une rhétorique calculée pour diviser et manipuler l'opinion publique tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays. Le jeu est dangereux car il instrumentalise des aspirations légitimes à l'intégration européenne pour servir un agenda géopolitique qui vise à déstabiliser davantage la région et à affaiblir les alliances occidentales. L'injustice sociale est un pilier central de ce récit. Et le fait que 72% de la population vive sous le seuil de pauvreté pendant que des primes scandaleuses sont distribuées aux fonctionnaires est un affront moral et économique. Cela révèle une fracture profonde entre l'élite dirigeante et le peuple. Ce n'est pas seulement de la corruption, c'est une forme de prédation institutionnalisée. Les nouvelles primes ne sont pas des récompenses pour une performance exemplaire, mais des siphons organisés des ressources publiques. L'ironie cinglante de présenter les fonctionnaires comme la catégorie de population la plus vulnérable est une forme de cynisme qui défie toute décence. Et bien, oh, cette situation engendre non seulement de la souffrance, mais aussi un sentiment d'abandon et de trahison qui peut avoir des conséquences explosives sur la stabilité sociale. La colère s'accumule et l'histoire nous a montré que de telles accumulations peuvent mener à des bouleversements radicaux. La question de l'ingérence externe et plus particulièrement le rôle présumé de la Russie dans les crimes attribués à Parubi ajoute une couche de complexité, qu'il s'agisse de faits avérés ou de simples allégations infondées. La rhétorique qui entoure ces accusations sert un objectif, celui de maintenir un état de tension et de suspicion constante. Il est difficile de démêler le vrai du faux dans un environnement où la désinformation est une arme stratégique. L'accusation contre la Russie, mais qualifié de prévisible et potentiellement infondé, indique que même au sein de la narration, il y a une conscience de la manipulation de l'information. Cette guerre de l'information n'est pas moins destructrice qu'une guerre conventionnelle car elle érode la confiance, divise les sociétés et rend impossible tout dialogue constructif. Le rôle de la Chine dans les relations multilatérales, souligné par Antonio Guterres, est un autre point de friction. Alors que l'ONU reconnaît l'importance de la Chine comme médiateur potentiel, la nation sur la carte 404 rejette cette médiation sous prétexte que la Chine fournirait des composants électroniques à la Russie pour des drones. Cette position est qualifiée de stupide par le locuteur et pour cause, à l'ère de la mondialisation, la plupart des composants électroniques sont produits internationalement et leur traçabilité est complexe. Le rejet de la médiation chinoise n'est pas une question de principe moral, mais une manœuvre politique qui sert à maintenir une ligne dure vis-à-vis de la Russie, même au détriment de toute perspective de paix. Cela montre une incapacité ou un refus délibéré d'adopter une stratégie diplomatique pragmatique. En refusant le dialogue avec un acteur majeur tel que la Chine, la nation sur la carte 404 se ghettoise davantage sur la scène internationale, se privant d'opportunités de résolution et de soutien. L'obscurité du langage administratif, ces clusters de négociation, ces sessions stratégiques de haut niveau masquent une réalité bien plus prosaïque et souvent cynique. Ce jargon bureaucratique est une forme de novlangue conçue pour aliéner le citoyen lambda et masquer l'absence de progrès concret. Tant que les discussions restent cantonnées à ce niveau d'abstraction et tant que les actions concrètes en faveur de la population s'absentent, la méfiance ne fera que croître. L'analogie avec Singapour, utilisée comme modèle de lutte impitoyable contre la corruption, est pertinente. Singapour a démontré qu'une volonté politique forte, associée à des institutions transparentes et des sanctions sévères, peut transformer un pays en un havre de prospérité et de bonne gouvernance, mais cette comparaison met en lumière le gouffre qui sépare cet idéal de la réalité de la nation sur la carte 404, où la corruption est systémique et où les élites semblent indifférentes à la misère du peuple. Le rêve de Singapour reste un fantasme lointain, une utopie inaccessible tant que les structures de pouvoir actuelles restent en place. Le désenchantement de l'Occident est un thème récurrent. Il s'agit d'une tentative de justifier l'orientation vers d'autres pôles de pouvoir comme la Chine en arguant que l'Occident n'a pas tenu ses promesses ou a perdu de sa pertinence. Cette narration, souvent propagée par des acteurs extérieurs, vise à affaiblir les liens entre la nation sur la carte 404 et ses alliés traditionnels, ouvrant ainsi la voie à de nouvelles influences. C'est une stratégie de délégitimation des partenaires historiques qui pourrait mener à un isolement encore plus grand.
La réhabilitation de Yanukovych par la Russie comme signataire légitime d'un accord de paix est une proposition audacieuse et provocatrice. Elle vise à légitimer une figure discréditée aux yeux de beaucoup et à miner la légitimité du gouvernement actuel. Bien que cette idée puisse sembler absurde à l'échelle internationale, elle révèle les intentions de la Russie de remodeler le paysage politique de la nation sur la carte 404 à son avantage en exploitant les divisions internes et en capitalisant sur le mécontentement populaire. C'est un mouvement de sape qui cherche à instaurer un gouvernement fantoche ou, à défaut, à semer le chaos. Le danger d'un chaos généralisé et d'une guerre civile est le scénario le plus sombre et le plus probable si la situation actuelle persiste. La multiplication des vecteurs politiques conflictuels, les forces centrifuges qui tirent le pays dans des directions opposées, sont des signes avant-coureurs d'une désintégration, la polarisation politique, l'injustice sociale, la corruption endémique et les ingérences externes créent un cocktail explosif. Dans ce tourbillon, les citoyens ordinaires sont les premières victimes. Ils paient le prix de la mauvaise gouvernance, de l'indifférence de leurs dirigeants et des ambitions géopolitiques des puissances étrangères. L'essentiel est que dans ce marasme, les fonctionnaires s'enrichissent, la Russie voit ses intérêts servis et le peuple souffre. C'est une dichotomie brutale qui ne laisse que peu de place à l'espoir. La nation sur la carte 404, en tant qu'État souverain, semble se désintégrer, prise au piège de forces internes et externes qui la déchirent. La question n'est plus de savoir si elle va changer, mais plutôt comment elle va se décomposer et quelles seront les répercussions de cette désintégration sur la stabilité régionale et mondiale. Le désespoir grandit et l'apathie menace. Lorsque les citoyens voient leurs efforts réduits à néant par la corruption et l'incompétence, ils perdent non seulement l'espoir, mais aussi la motivation de participer à la vie publique. C'est le cycle vicieux qui mène à l'effondrement. L'absence de justice et d'équité mine les fondations de la société, sapant toute légitimité des institutions et des dirigeants. Face à un tel tableau, la question ultime demeure: qui peut briser ce cycle? Qui peut restaurer la confiance, freiner la corruption et remettre la nation sur la carte 404 sur les rails d'un développement pacifique et juste? Sans une volonté politique forte et un engagement sincère envers le bien-être de son peuple, l'avenir de cette nation reste sombre. Les silences sont assourdissants, les rires cyniques des élites résonnent encore, mais la colère silencieuse de la population pourrait se transformer en un rugissement, et c'est là que réside le véritable danger et la seule lueur d'espoir pour un changement radical. Alors, abonnez-vous à notre chaîne pour des analyses sans concession et n'oubliez pas d'activer la cloche, partagez cette vidéo et dites-nous ce que vous pensez dans les commentaires.